Oui, c'est un grand chambardement à la tête de l'appareil sécuritaire, de l'armée de terre à la garde nomade, en passant par la police et la gendarmerie. Plusieurs hauts responsables des grands corps habillés ont été remplacés cette semaine, à commencer par le ministre de la Sécurité lui-même. Tout cela sans aucune explication officielle, mais rappelons que plusieurs membres des forces de défense et de sécurité ont été tués ces dernières semaines dans des circonstances encore non élucidées. Le président de la République, d'ailleurs en personne, a décidé la mise en place d'un ordre opérationnel pour retrouver les coupables en sécurisant, je cite, la capitale avec des fouilles systématiques. Et effectivement, on a pu voir des militaires arrêter des véhicules ces derniers jours sur les grands axes de N'Djamena et aussi en sécurisant les frontières, puisque ici, vraiment, tous les regards sont tournés vers le Soudan voisin où les combats font rage entre les forces de soutien rapide et l'armée nationale. N'Djamena craint donc une contagion du conflit, d'autant que les mêmes communautés qui s'affrontent au Soudan cohabitent ici, que des Tchadiens seraient même impliqués dans les combats, selon de nombreux observateurs, et que les messages de haine et les appels au soulèvement prolifèrent sur les réseaux sociaux depuis le début de la guerre. Finalement, quelle que soit l'issue de ce conflit, des milliers de combattants et d'armes risquent de se déverser dans la région, et c'est de toute évidence un sujet d'inquiétude profonde ici au Tchad.